C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui débriefe, qui rigole et qui analyse l'actualité catch. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler de Jeff Hardy et poser la question qui fâche. Pourquoi Jeff Hardy est un catcheur surcoté? C'est pas est-ce qu'il est surcoté? C'est pas peut-on dire que Jeff Hardy est surcoté? Non, c'est consensus dans l'hémicycle. Tout le monde ici pense que Jeff Hardy est surcoté. Oui. Mais on va vous donner la réponse de pourquoi cette superstar est surcotée. Avec moi, Nas, comment ça va? Toi, tu vas bien? Ça va. Alors, moi, je vais bien, alors. Ibra, ça va? Ça va très bien, et toi? Tranquillement. Mhm. Menace? On est là, frérot, toi On est bien. là. C'est parfait. Première question. Pourquoi Jeff Hardy, dans sa carrière, et notamment au début des années 90 et un petit peu avant, c'est devenu une superstar appréciée et adulée en France notamment? Pour moi, il faille contextualiser que le prime de Jeff Hardy, c'était pendant la fameuse génération NT1. Donc ici, nous sommes tous présents, on a à peu près tous la même tranche d'âge. Donc je dirais qu'on a tous connu Jeff Hardy, on devait avoir entre 6 et 10 ans. Exactement. Forcément, quand tu as entre 6 et 10 ans, tu vois pas le catch comme tu le vois actuellement quand on a 22, Ouais, 23 et tout. t'es très biaisé. À l'époque, on voyait, tu vois, ce mec qui sautait un peu partout, qui avait des peintures faciales et tout, tu vois, qui représentait un peu cette espèce de anti-héros, mais qui représentait en fait la jeunesse. Tous les jeunes, en fait, ils voulaient s'identifier à Monsieur Hardy parce que c'était un catcheur qui était émouvant, c'était un catcheur qui, quand on est petit, tu vois, on se contente de peu. Tu vois, un mec qui saute partout et tout, tu vois. C'est pour ça que Rey Mysterio aussi, il est extrêmement populaire auprès de notre tranche d'âge, c'est parce que c'était quelqu'un qui faisait des choses in-ring qui séduisait les enfants, on va dire. Sûr. Il y a ça, il y a également le fait que Jeff Hardy, il a commencé à lutter à 16 ans. Tu vois, avec son frère Matt, avant de commencer par devenir sans doute l'un des catcheurs les plus appréciés, c'était la référence du tag team quand même. Donc Jeff Hardy, c'est quelqu'un, tu vois, qui n'est pas apparu du jour au lendemain. C'est quelqu'un, en fait, on a tendance à oublier, mais il a une carrière qui est super longue. Il a commencé à 16 ans. Bon, là, je sais pas si on peut considérer, bon, il catch encore, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Mais là, il doit avoir quoi? 45, 46 ans. À peu près, Ouais. ouais. À peu près. Le mec, il a 30 ans de carrière quand même. Donc c'est pas un random, on va dire, Jeff Hardy. Jeff Ouais, Hardy, il ça a reste roulé sa bosse. un grand catcheur, ça reste une grande personne de la génération Catch Attack. Après, comme j'ai dit, forcément, on voyait ça avec nos yeux de gosse. Est-ce que maintenant, un mec comme Jeff Hardy, il arriverait aujourd'hui, est-ce que je pense qu'on lui accorderait autant de crédit qu'à l'époque? Pour Oui. moi. Toi, tu penses que oui? Oui. Oui. Ah oui. Ah oui, les enfants, c'est des enfants. Génération, pas génération. Hein. Bien sûr. Regarde Jey-Uso, les enfants, ils l'adorent. Moi aussi. Enfin, je l'adore pas, mais je l'aime beaucoup. Oui, donc moi, ça va pas changer, Jeff Hardy, aujourd'hui, ou même dans 30 ans, il aurait été la superstar qu'il est. Tu vois, après, dans les années 90-80, il ne l'aurait pas été, puisque c'était pas forcément... Il n'avait pas le gabarit pour, mais en tout cas, tu vois, aujourd'hui... Bien sûr. Et je vais répondre aussi à la question de Sora par rapport à ça. À la génération Catch Attack, tu ne voyais personne faire d'aussi grosse prise de risque. Tu vois, il sautait de tout et de n'importe quoi. Il avait la capacité de sauter de tout et de n'importe quoi. Donc l'énigme charismatique, en 2025, ça aurait pu passer. Largement. C'est quelqu'un qui suscite des vues, c'est quelqu'un qui suscite de l'intérêt, et une compagnie peut être portée par Jeff Hardy. Ah bah là, Inter, il aurait kiffé les vues, là, sur les Ah oui, il réseaux. aurait kiffé, hein. Mais bon, on va parler du fait pourquoi il n'a jamais été aussi la tête d'une compagnie. Mais bon. Mais finalement, si on poursuit Menace, au-delà de toutes ces rêves bumps, de tous ces sauts au-dessus d'une poutre ou à plusieurs mètres de haut, qu'est-ce qui a fait aussi qu'il a réussi à atteindre les sommets de la compagnie? C'est quoi les autres caractéristiques qui ont fait de lui qu'il est allé au sommet? Les autres caractéristiques, je dirais que, en fait, Jeff, il était unique en son genre. Comme il a dit, bref, il y a des trucs que personne ne faisait à cette époque-là, ou en tout cas qui en faisait moins. Jeff Hardy, je vais pas dire il a inventé un style, mais enfin, limite. J'ai eu ce débat récemment avec des proches à moi, et lorsque je parlais avec eux, sachant qu'ils ont arrêté le catch, comme tout le monde, donc pratiquement à la fin de l'ère NT1, ils se sont dit que, en fait, Jeff Hardy faisait des choses que personne ne faisait. Alors que, quand tu regardes actuellement, c'était faux, il y a plein d'autres catcheurs à cette époque qui en faisaient autant, voire qui faisaient mieux que lui. Mais le fait est que Jeff Hardy était unique en son genre. Il faisait vraiment comme il l'a dit, du coup, des bumps. C'était vraiment un catcheur qui était bon pour les spot fest. Il savait à quel moment sauter, il savait comment faire réagir la foule. Il avait le personnage, il avait l'aura. Il n'avait pas nécessairement le micro, mais en tout cas, il savait produire des choses, il savait faire des choses qui faisaient que ça ralliait le public derrière lui, en fait. Donc, on peut dire vraiment que c'était un catcheur, en tout cas, pour son époque, qui était mémorable, entre guillemets. Mais il y avait quoi d'autre aussi, si on peut ajouter pour Jeff Hardy, dans cette montée en puissance qui lui a permis d'être champion du monde?
Mais il n'y a rien d'autre, je crois. Non, Il y a aussi- il avait le soutien. Ouais, Oui, il des fans, y avait aussi le fait que, ouais, bah, oui, forcément, bien c'était sûr. enfin, un C'est pour ça underdog. que je fais un peu volte-face avec ce que j'avais dit au début parce que les messieurs ici m'ont convaincu. Dans l'ère des réseaux sociaux, un mec comme lui, tu vois, est-ce qu'il aurait été autant apprécié qu'aujourd'hui? Je sais pas, mais en tout cas, il aurait fait autant Ouais, parler de lui. il aurait fait du bruit, c'est Il n'aurait sûr. pas été autant apprécié parce qu'il n'aurait pas pris autant de risques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'aurait pas fait autant de... Ah bah, déjà, il est Oui. pas mal. Comment c'est Oui. Non, mais si tu le mets à l'époque, à son âge Je sais actuel, à pas. l'époque, je pense qu'il n'en aurait pas fait autant. sais pas. Il aurait pas fait autant. Peut-être Parce que que- si. Il aurait fait les mêmes Après, choses. des catcheurs. Parce qu'il y a dans son Darby style, Allin, il y a un catcheur comme Darby Allin. C'est ce que j'allais dire. Oui, mais, Jeff ouais, mais Hardy, Darby quand Allin, c'est le t'avais- W T'avais que Jeff que Hardy, un c'est seul le... Jeff Hardy à l'époque. Maintenant, des mecs qui font ce que Jeff Hardy faisait à l'époque, t'en as de plus en plus. Donc c'est quelque chose qui est moins, qui serait moins marquant. Après, forcément, si tu mets l'extrait où le mec il fait un swanton bomb, je crois que c'était sur Randy Orton, Bah, il l'a fait déjà sur, sur, Cesaro. sur la benne, quoi, tu vois. Là, on sait. Ah oui. Ouais. Mais après, même à la WWE, en ce moment, je vois pas des personnes qui font des bumps aussi énormes que Jeff Hardy. Bah, t'avais Shane, mais bon, il est plus là. Ah oui, c'est vrai. C'est Ouais, vrai. Shane McMahon, Ouais, c'est vrai. assez souvent. Oui, mais là. Non, il n'y en a plus. Mais Kevin là, à l'heure Owens, actuelle, éventuellement. là, à l'heure mais actuelle, non, pas aussi. ouais, mais Kevin Owens, on fait pas autant Il n'est pas réputé pour Ouais. être un spot. que Jeff Hardy. Vraiment, quand tu penses à lui, directement, tu penses au bump. Ouais, Je bah pense oui. au spot, je pense au spot, je pense au bump directement. Quand je pense Jeff Hardy, je pense à l'échelle, t'entends sa musique. Enfin, tu vois déjà le mec en train de se jeter d'une échelle. Bien sûr. Mais finalement, au-delà de tous les accomplissements qu'il a eus, c'est quoi qui vous dérange chez lui? Qui fait qu'il est surcoté? Alors moi, c'est la réécriture qu'il a sur sa carrière. Parce que comme j'ai dit, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que cette réécriture qui existe en France, c'est la même aux États-Unis? Ah. Parce que en France, tu Même vois, sans penser à la France, est-ce que c'est la même en Angleterre? Ou en Irlande? Ou en Japon? c'est que quand je parle à quelqu'un qui a mon âge aujourd'hui et que je lui demande allez, de me faire un Mont Rushmore, les 4 catcheurs qu'il a marqués, sachant qu'il a arrêté la WWE il y a 10-15 ans, il va me dire bon, Randy Orton, John Cena, Rey Mysterio et Jeff Hardy va rentrer dedans. Et bah, ça, j'ai mal à mon moment, franchement. Ouais, franchement, c'est Ouais, c'est grave. Hein. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est peut-être les 4 noms qui vont le plus revenir. Ouais, pour une Ah, génération interne, ouais. Mais après, tu peux citer des Undertaker, tout ça, mais enfin, il n'y aura pas aussi marquant que Jeff Hardy, en tout Il y cas. a- il y a une réécriture sur sa carrière. Les gens disaient que c'était le mec le plus fou, que c'était le meilleur et tout. En fait, c'est simple. Moi, j'ai ma petite boussole personnelle pour savoir si un avis, entre guillemets, il est relevant ou pas. C'est que je demande au mec quand il a arrêté de regarder le catch. Si le mec il me sort ouais, qu'on regarde toujours, ou alors j'ai arrêté il y a 3-4 ans, t'as vu, à la limite, je vais prendre. S'il a arrêté en 2019, Oui, bah, en même temps, 2019, il y a Il beaucoup a de des personnes raisons qui ont de arrêté en regarder. C'est à 2019. 2019, ouais, il y en a vraiment pas qui ont arrêté. Mais tu me dis, ouais, la dernière fois que j'ai regardé un match, c'était en 2010 et tout, je vais dire, ok, frérot, mets-toi sur le côté, t'as vu, parle de choses dont tu as compétence. Avec tout le respect. Ouais, bien sûr. après, il a le droit, tu vois, mais moi, c'est simple. Les seules personnes que j'ai vues qui ont dit Jeff Hardy est le plus grand catcheur de tous les temps ou l'un des plus grands de tous les temps, c'était ce pote. c'est des gens qui n'ont pas dépassé. Ouais, le- Ouais, voilà, c'est ses potes avec qui je regardais le catch. C'était ce mec bercé par la nostalgie, en Je fait. débriefais NT1 avec lui en CM1, quoi, tu vois. C'est ce genre de personne. Et quand tu vois que c'est ce genre de personnes qui te disent ça, bah, tu sais immédiatement que la vie, il est peut-être pas aussi pertinent que ce qu'on pourrait croire. C'est ça. C'est ça. En fait, quand je pense à Jeff Hardy, tu penses à l'ancienne, tu penses aux cartes de catch de la cour de récré, tu penses, enfin, toutes ces choses à l'ancienne qu'on avait, aux commentaires de Christophe Agis et Philippe Chéreau. Enfin, tu penses vraiment aux choses à l'ancienne. Tu penses, Jeff Hardy, en fait, c'est pas seulement le catcheur, c'est aussi le souvenir qu'il a laissé derrière lui. Tu penses, bah, comme j'ai dit, aux échelles, aux cartes de catch, c'est la nostalgie, en fait. C'est pour ça. Mais sinon, Il est carré par la nostalgie. voilà, il est carrément carré par la nostalgie. Après, enfin, avec tout le respect, c'est vrai que comme il a dit, du coup, on essaye de voir quand est-ce que le mec il a arrêté de regarder le catch. Si c'est 2010, c'est vrai forcément pas forcément prendre son avis en compte parce que bah c'est bercé par la nostalgie forcément. Et toi, Ibra? Je trouve que oui, ce qui reste de sa legacy, en tout cas à la WWE et son passage, son prime en tout cas à la NT1, parce que je Prime. pense que ça a été ses meilleures années en théorie aussi à la WWE, je pense que ça a été ses meilleures années seulement. Et c'est tombé, malheureusement pour moi, malheureusement pour nous en tout cas sur le plateau, Dans et l'oubli. puis malheureusement pour d'autres personnes, c'est tombé malheureusement à cette période-là où Jeff Hardy était le plus over. Mais ce qu'on en retient et ce que j'en retiens, c'est que malheureusement, il aurait pu faire beaucoup mieux. Il aurait pu faire beaucoup plus de choses. Largement plus. Il aurait pu faire des meilleurs matchs, il aurait pu faire des meilleurs promos, il aurait pu aussi avoir une plus grande longévité à la WWE. Et pour moi, c'est une personne avec autant de regrets. On a autant de regrets, un peu comme Neymar, de ne pas être considéré comme une personne qui a accompli des choses et qui peut être considérée comme l'une des plus grandes légendes. C'est une légende pour moi de la WWE. C'est une légende de la WWE par rapport, si, Une légende. avec ce qu'il a fait en tag team, c'est une légende de la WWE. Ouais, en tactique, ouais. Bah, uniquement, légende. uniquement tag team alors, pas en solo. Il a son nom, c'est quand même une légende. C'est quand même une légende.
Mais malheureusement, pour moi, il aurait pu être dans les top 3 des plus grandes stars de l'histoire de la WWE. Et vu qu'il n'est pas dedans, je le trouve surcoté. Ou du catch. En Du lui-même. catch tout court. Mais vu qu'il n'est pas dedans, je le trouve surcoté. Je vois ce qu'il veut dire parce que Jeff Hardy, pour moi, c'est le face naturel. T'as Oui. pas besoin de forcer avec lui. Il y a C'est pas besoin de vraiment parler. le baby. Tu vas être forcément derrière lui, quoi. Tu vois. Parce qu'en fait, j'ai l'impression il représente un peu ceux qui ne sont pas représentés dans la société. Tu vois. Bien. Genre, un exemple tout con, mais dans ces années de prime, t'as combien de garçons Renault aux States qui sont devenus émo, quoi. Tu vois. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Le nombre Ça, de mecs qui sont mis à porter des colons au bras, puis Je veux après, dire, c'est un game changer, quoi, tu vois. Après, malheureusement, la carrière, elle a pas. Enfin, dire que Jeff Hardy n'a pas de carrière, ce serait faux. Mais elle n'est pas allée elle n'a pas atteint les attentes qu'on avait de lui. C'est pas celle qu'on nous vend. Exact. Jeff Hardy, c'est pas que la WWE, le mec, il a fait la TNA. Bon, Oula. il a fait la Ring of Honor. Après, moi, Jeff Hardy, tu vois, si j'ai un œil un peu particulier sur lui, c'est que moi, tout simplement, j'ai commencé à regarder le catch. Jeff Hardy était déjà parti. Donc, ça veut dire tout ce. Ça, c'est le problème pour certains qui ont commencé. Voilà, moi, ce que je veux dire que cet aspect, en gros, nostalgique, je ne l'ai pas. Il fonctionne pas sur moi. Ouais, pareil. Moi, je vais dire, le premier match de Jeff Hardy que j'ai vu, c'était à WrestleMania 33, quand il a fait son tour avec. Après, ça dépend. Parce que moi, je regardais, quand je commence le catch, il y avait Jeff Hardy. Il s'est barré. J'étais pas triste, parce que j'étais pas hyper fan de lui à cette époque-là. Mais aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je sais ce qu'il a fait. Parce que je regardais durant la génération NT1. Après, quand t'es grand, t'es plus mature, t'as un peu plus de recul sur la situation. Tu regardes les matchs avec un autre regard. Et Jeff Hardy sur le ring, C'est pas exceptionnel. c'est pas le catcheur exceptionnel qu'on veut nous faire vendre. C'est pas un mauvais catcheur. Ah ouais, pareil. Il a des qualités, mais c'est un catcheur avec un moveset très limité. C'est Whisper in the Wind, Swanton Bomb, Twist of Twist of Fate. Fate, Poetry in Motion. Pottery in Motion, exactement. Mais malheureusement, techniquement, dans la pluralité de mouvements, de prises, dans le bagage qu'il peut avoir, même dans le bagage qu'il peut avoir lorsqu'il, par exemple, pas quelqu'un qui va faire des springboards dans son ring, et pourtant tu peux dire que c'est un catcheur très aérien. Il a beaucoup de limites sur le ring. En promo, mis à part la promo, bien entendu, il se fait vivre. Le match après face à CM Punk, le Steel Cage, la promo elle est émouvante parce qu'il se fait virer derrière. Promo, quand même. De quoi? La Quelle promo promo? quand il annonce qu'il va finalement c'est fini pour lui à la WWE. Ouais, je C'est un m'en au moi, je m'en rappelle. C'est un au revoir, mais Voilà. c'est pas un... Ouais, moi, je m'en rappelle. C'était un peu émouvant, mais en promo c'est pas non plus le C'est pas catcheur exceptionnel. exceptionnel qu'il aura pu être finalement. Il y a beaucoup de défauts chez lui, dont un donc on va forcément parler après. Il y a beaucoup de défauts, mais malheureusement, vas-y. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec quelqu'un qui est actuellement à la WWE et Qui n'est pas là. Non. Non, qui Non. est actuellement à la WWE, on peut faire un parallèle sur lui, il y a beaucoup de personnes qui l'ont Oh, comparé, non, pitié. et moi je vais dire que c'est pas la même chose. Mais vas-y, Je sais. Tu as Jey-Uso? Oui. Ah bon, pour elle, Jey-Uso est plus grand. Oui, Ah, Jey-Uso est plus grand. oui, pour moi, il est plus grand dans plein d'aspects. En fait, Jey-Uso, c'est ce qu'aurait dû être Jeff Hardy. Voilà. Ils sont égaux. Bravo. Ils sont égaux. Parce que, regarde, Jeff Hardy, il fait quoi? Allez, une dizaine d'années en par équipe avant de bien se lancer en solo. C'est ça. Parce que ça commence à la fin des années 90. Mhm. On va dire 2007-2008, il commence déjà à partir en solo et à avoir ses runs. Champion intercontinental, champion de la WWE, champion du monde poids lourd. C'est ça. Derrière, et attention, parce que Vince McMahon, il aurait pu le dégager depuis très longtemps auparavant, mais il a été patient avec lui parce que il a potentiellement lui aussi senti que poule aux œufs d'or, parce que c'est un businessman, mais qu'il a vu qu'il avait un immense potentiel. Et Hunter, il a eu la version sans problème de Jeff Hardy. C'est une des plus grandes, si ce n'est pour moi la plus grande équipe de l'histoire du catch, les Usos. Mais Histoire du catch. Les Rousseau, ben clairement. Histoire du catch. Quel Mais- catch? Ah, mais clairement. Quel Mais catch? clairement. Le catch de qui? Non, JW. non, la team. JWW. La team Parce que coach. vous, Là, il a parce que raison. vous regardez que la Il- WWE. et alors Mon meilleur Mais ami, vous lui, et êtes alors on va dire la même chose. du catch. Mais alors Y, Non, ouais. B. Je vais juste dire 2, Vas-y. Y, point. Voilà. Y, Ouais, B. Y a pas- ben, non, Vous êtes fous, bien. frère. Du catch. Histoire du catch. Voilà, c'est un aparté. Regardez quel catch. Quel catch? Ibrahim est mon meilleur ami. Ibrahim est mon Mais meilleur ami. quel meilleur ami, mais n'importe N'importe quoi. Non, quoi. non, frère, attends. Young Bucks, oui, pourquoi pas. Mais pas pourquoi pas, frère. Il tabasse C'est la Mousseau meilleure- tous les c'est jours. la Quoi? Mais la tête de ma mère. C'est la meilleure équipe de l'histoire du catch. Mais C'est ça, les de Young quel Bucks. catch? De quel catch? Le catch, Tu regardes- le tu pro regardes wrestling. la WWE, Et alors? Et alors? Pro wrestling. Et alors? Et alors? Et alors? Comment tu peux savoir si tu regardes On pas? s'éloigne complètement, Et on s'éloigne alors? complètement du sujet. Non, il a dit. Et Ce, alors? ce mec est fou. On s'éloigne du sujet. Eh, il est fou. En commentaire, s'il vous plaît. On va respecter les Young Bucks. On Vous allez nous respecte. dire- On respecte. Moi, je respecte les Young Bucks, c'est une grande équipe.
une équipe légendaire qui a eu des matchs exceptionnels et des grands runs. Mais pour moi, je mets les Usos. Ils sont numéro 2, tu penses? Enfin, selon toi. Ouais, derrière, ils sont Oui. derrière. Pour moi, Ils sont oui. derrière. Là, je le rejoins. Je le rejoins. Je le rejoins. Je connais même pas les C'est pas grave, je le rejoins. Je le Moi, rejoins trois quand même. matchs des Young Je Bucks. le rejoins quand même. 3 matchs des Young Je le rejoins quand Un même. match des Young Je vais pas répondre. Je vais pas répondre. La vie, je vais pas Young Bucks, répondre. c'est qui? La vie, je vais pas répondre. Ils sont Je vais pas comment? répondre. Ils sont noirs ou ils sont blancs? Ils sont blancs. Abuse pas non plus. Parce que Jackson, Jackson, il a dit que c'est des Renoirs. Non, mais je sais pas. Non, Abuse après, pas on non peut plus. mettre à égalité aussi, mais Ça peut être un débat intéressant. t'as- De quoi? pourquoi pas, ça peut être un... Ah, mais il va falloir que je me mette Fait, la OW. Avec les Usos, tu as eu une grande équipe. Il s'est lancé en solo. Ça a pris avec le public. Mhm. On le voit très souvent, et même, je pense même que le rapport de Jey Uso avec le public est plus grand que celui de Jeff Hardy. Alors oui, il y a le hit qui... Ça, je sais pas. Avec le hit, je pense que ça passe Ah un peu oui. au-dessus. Oui. Après, bon, le hit, c'est un peu... C'est nul. c'est un C'est cheat nul. code, C'est un nul. cheat code. C'est nul. Mais finalement, main event de WrestleMania, Royal Rumble, champion intercontinental, main event de WrestleMania qu'il a déjà fait en étant par équipe, L'un des plus grands matchs tag team de l'histoire. un match tag team exceptionnel. Donc finalement, il a tout pris, ce que malheureusement Jeff Hardy n'a pas pu prendre. Ouais. Et il est là le problème. Jey Uso et le Jeff Hardy des temps modernes en mieux. En mieux. J'écoutais près de Après, bon, Jimmy, les deux sur Jay. le ring ne sont pas exceptionnels. Mhm. Quoique, parce que Jey Uso, c'est Biggie qui l'avait dit, il avait fait un bon tweet dessus. Il avait dit que parce qu'il avait pris un peu de poids, mais que s'il remaigrit et qu'il se met dans une bonne shape, sur le ring, ça peut donner des satisfactions. Ouais, bah, Maigret, dépêche-toi. L'argument de dire il a un moveset limité, pour moi, c'est pas quelque chose de très important. Parce que je vais faire un parallèle avec, bon, toi tu dois pas connaître, Katsuyori Shibata. Oh, qu'est-ce que. Katsuyori Shibata, il a un moveset limité. Katsuyori Shibata, Ok. c'est penalty kick. C'est vas-y, je te mets un coup de boule. C'est vas-y, un brainbuster. Ça On marche. peut comparer avec Gunther si tu veux. Gunther, il a un moveset limité. Et ça marche. Et ça marche, il fait des excellents matchs. Regarde le match contre Sheamus à Clash at the Castle 2022. Classique. Tu vas me dire le nombre de prises de Classique. Bref, ça marche parce que Gunther est quelqu'un qui frappe très fort. Shibata aussi, il frappe très Ouais. fort. Shibata, c'est un mec, il a fait de la MMA, il a un passif dans les sports Quel de grand combat. catcheur. Ouais, D'ailleurs, ils sont actuellement avec The Ops. Cette nuit, j'ai regardé Collision. Ouais, pas le sujet. Faut le faire pour regarder Collision quand même. J'aime trop Collision. Bon, bref, pas le sujet. Non, c'est juste pour moi, je voulais juste dire que c'est un argument qui était, pour moi, c'est pas le meilleur des arguments, parce que en fait, le catch américain modèle WWE, il se concentre pas forcément sur le ring. Après, le truc, c'est que quand tu vois Jeff Hardy, tu peux te dire ah, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Parce que Gunther, tu t'attends pas à ce que Gunther fasse un tombé suicide. Quand je vois Jeff Hardy, je me dis ah, il en est capable, il peut le faire. Il peut, pourquoi pas, faire un springboard. Demis peut le faire, LMA peut le faire, lui il peut le faire, et en plus il a le physique pour le faire. Et c'est un peu un feu follet, c'est quelqu'un qui est versatile, qui est assez léger. Donc quand tu vois Jeff Hardy, quand tu vois son personnage, et surtout quand tu vois ce qu'il fait notamment grâce au Whisper in the Ring, tu te dis, ah le mec il est aérien avec le Swanton, mais c'est un gâchis pour plusieurs choses. Après, il catch un peu comme dans les années 2000, où les années 2000, tu vois des catcheurs aériens à la WWE, mais ils sont limités dans leur mouvement aérien. Je pense à Shelton Benjamin qui, je pense qu'il aurait été même, on sait que voilà, il faisait des springboards, etc. Mais ces mouvements aériens dans les années 2010 ou 2020, ils auraient été beaucoup plus élaborés. Comme Sin Cara par exemple. Voilà, exactement. Mais le problème, c'est qu'il soit bridé. En fait, il a un catch des années 2000, Après, en 2025, C'est encore ça. actuellement. Donc, c'est ça le problème en réalité. Mais maintenant, si on poursuit, est-ce que ces déboires extrasportifs Clairement. renforcent le côté surcoté? Il aime pas finir la question, j'étais d'accord. Pour moi, le problème, c'est que sa fin de carrière, qui a été notée qui a été parsemée de ces nombreux déboires, Je sais même pas Catastrophique. si c'est sa fin de carrière, il continue Bah, encore. Catastrophique. malheureusement, ça a fortement entaché sa carrière. Ah oui. Parce que là, je veux dire, normalement, tu vois, pour moi, une fin de carrière, allez, c'est 2-3 ans. J'ai l'impression qu'il est en fin de carrière depuis 2009. Ouais. Non, mais sûr, hein. il rigole, mais c'est vrai. C'est vrai. TNA Victory Road en 2011, si je ne me trompe pas. On va éviter d'en T'as parler. eu, je crois, l'AEW sur le premier match des Hardy Boys contre les Young Bucks. Je ne me souviens plus c'était quel Le PLE. meilleur tag team de tous les temps. Mais frère, les Young Bucks, si exactement. tu proposes une telle performance. Mais je veux dire, Jeff Hardy, ça m'a fait de la peine parce que tu vois, le mec, il n'arrivait pas à faire un springboard, il galérait à monter sur les cordes. Et là, quand tu vois qu'il y a Matt qui est avec lui, parce que Matt, il a énormément œuvré pour, entre guillemets, reconstruire sa carrière. Parce quand il y avait le Delete, là, tu vois, il avait offert Ouais. un rôle et tout. C'était Brother Nero, tu vois. Mhm. Matt Hardy, il a assumé ce rôle de grand frère. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que même lui, il dit frère, je peux plus faire grand chose. Jeff, Tu peux pas tout couvrir.
Voilà, je veux dire, c'est pour ça que moi, de mon avis, c'est un débat. Mais Après, c'est dommage. Hein. Matt Hardy fait tout pour lui et on sait qu'au final, Jeff Hardy va être plus connu. Ouais, que lui. c'est dommage. C'est comme C'est- ça. c'est Le destin dommage. de C'est la vie, certains- c'est comme ça. de certains frères. Mais finalement, même à cause, on aurait pu se dire qu'à TMA, il aurait pu se relancer et devenir iconique là-bas et revenir au plus haut niveau. Bon, quand il revient, il y a une pop, bien entendu, mais finalement, c'est vraiment ce point-là qui renforce où c'est un tout. Franchement, c'est en tout. Il aurait pu devenir le visage, entre guillemets, de CNA. Enfin, il s'est gâché tout seul avec le show Victory Road. Franchement, venir dans cet état face à la légende Sting pour même pas pouvoir tenir debout, au moins 5 minutes, et finalement écarter un match et manquer de respect au public, c'est abusé. Il s'est juste gâché tout seul. C'est, Moi, je sais pas pas comment grand-chose à dire. sa carrière après ça. je sais pas. Honnêtement, Franchement, pour moi, ça, c'est un mystère. Ouais, Ça, c'est un mystère. Je veux dire, après, je vais pas faire l'historien du catch, hein, il s'est passé des choses, mais Mhm. je pense sincèrement qu'un truc comme ça se serait arrivé dans un vestiaire. Si c'est un autre nom, Ça aurait été, par exemple, un nom au hasard. Akira Tozawa, il fait ça, tu le vois plus jamais. Tu le vois plus jamais. Allez, c'était en 2011, il a dû se faire défoncer par les médias, je crois. Ouais. Mais même dans les vestiaires, je veux dire. Ouais, comment tu veux travailler avec ce c'est ça, mec-là du surta- Jay Styles, il l'a sermonné plus. Ouais, Styles, Sting, Jay Styles, il se fait remonter par tout le monde. Et contre Sting, c'est pas personne. Sting, c'est l'un des plus grands de l'histoire du catch. Ouais. Je veux dire, déjà, il a manqué de respect à la compagnie, il a manqué de respect aux fans, et il a manqué de respect à Sting et à lui-même. C'est plus aux fans où il devrait s'excuser. Enfin, il devrait s'excuser, peut-être qu'il s'excuse. Quand t'as- On a la réponse, Sting mais ça quand- fait- Quand t'as s'excusait. Eric Bischoff qui débarque dans le ring pour essayer de trouver une solution que finalement on trouve pas. Même C'est il y a abusé. l'anecdote où tu vois les fans, ils commencent à dire This is bullshit. Après Sting, il fait I agree. Ouais, il part, il dit, ouais, je suis d'accord. I agree. Pour moi, c'est abusé. C'est autre chose, tu vas pas le voir à l'écran, en fait. Donc finalement, la réécriture, elle se situe sur la nostalgie qu'il y a autour de lui. Ouais, parce que pour moi, clairement, là, si tu dois prendre quelque chose dans la carrière de Jeff Hardy, pour moi, c'est surtout son catch par équipe. Parce que oui, il a eu un run au solo, mais il a pas duré très longtemps. Court mais intense. Ouais, il était court mais intense, mais ce que je veux dire, il aurait fallu un peu plus quand même pour moi pour le mettre dans la lignée des grands. Mais par contre, si on doit le mettre dans le catch par équipe, Ah oui, pour moi, Oui, c'est clairement oui. l'un des plus grands de Oui, l'histoire. par et il y a contre, absolument rien à dire. catch par équipe, il est obligatoire. Par Ah contre, oui. ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais pour moi, ceux qui sont passés par la nostalgie, je vous invite à regarder déjà les matchs de Jeff Hardy à l'ancienne, et ensuite à regarder les matchs depuis son retour. Ah Parce bah que non. par exemple, Si tu dis Par ça, exemple, son retour, je pense au match qu'il a eu face à Nish Dormal, où il rate son whispering de weed et Dormal, il tombe tout seul. Parce que les Enfin, gars, c'est vraiment dans le vent. c'est horrible. C'est horrible. Dans le vent. Donc Ouais, tous ceux murmure tous de- ceux qui sont bercés par la nostalgie, je vous invite à regarder ce c'est match. gentil quand tu cites Jinder normal, parce que quand tu vois la WWE, c'était très très dur à voir. C'est chaud. Honnêtement, premier degré, ça m'a fait énormément de peine. J'ai rarement été aussi mal à l'aise devant un écran. Moi, à chaque fois qu'il y a ce genre de botch, je fais une avance rapide. Ouais, Ouais, en fait, c'est gênant, tu peux pas regarder ça, en fait. Mais voilà, les amis, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Jeff Hardy. Est-ce que selon vous, il est surcoté, sous-coté ou coté à sa juste valeur? Et pourquoi, selon vous, il est coté, surcoté ou sous-coté? Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine. Salut!